Bonjour chers amis du signe du Cancer. Je vous retrouve avec beaucoup de joie pour parler du mois d'octobre 2025 et j'espère déjà dans un premier temps que vous allez tous très bien, que vous vous portez bien, que vous passez un très bel automne. Je vais aller régler un petit problème de l'autre côté. Alors, n'oubliez pas que j'ai mis en ligne les vidéos concernant la fin du mois de septembre. Et que vous pouvez retrouver un petit peu ce qu'on disait là-dessus. Donc, comme vous êtes Cancer, bien faites partie de l'élément eau, pardon. Et donc, dans l'élément eau, on mentionnait des petites choses concernant une naissance. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Peut-être qu'on va retrouver des choses là-dessus. On avait parlé de connaissances aussi, de s'intéresser à la psychologie un petit peu plus. Et on avait parlé de mieux se nourrir et peut-être aussi de voyager et de retrouver de l'abondance. En tout cas, on avait évoqué toutes ces choses. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez regardé, bien sûr, l'élément eau concernant la fin du mois de septembre 2025. C'était juste posté avant ces vidéos-là sur octobre. Et puis, bien sûr, les saisons de l'âme que je publie à chaque changement de saison. Nous avons maintenant, nous traversons en tout cas l'automne 2025. Et donc, votre âme est en train, elle aussi, de traverser l'automne. Et il y a une petite vidéo qui concerne votre, non pas votre signe, mais votre chemin de vie. Que vous soyez Cancer, chemin de vie 3, ou Cancer, peut-être chemin de vie 7, ou bien chemin de vie 9. C'est un peu différent, évidemment. Donc, vous avez un tirage pour chaque chemin de vie, quel que soit le signe. Donc, allez voir ces vidéos, les saisons de l'âme, elles sont absolument profonde, je dirais, parce que ça parle vraiment de quelque chose d'intérieur en nous. Hein. Alors voilà, mes chers cancers, donc on va évoquer cela. N'oubliez pas de partager ces vidéos, c'est important pour moi, parce que c'est comme ça que je peux être visible. Et puis, mettre un petit clic sur la cloche pour recevoir les notifications. Et bien sûr, partager ces vidéos, mettez un petit pouce au minimum. Voilà, mes chères personnes de cancer. On y va? Le labyrinthe à gauche. Bon, quelque chose doit être clarifié. Alors, clarifié, on me dit par la justice. Bon, pourquoi pas. Ça veut peut-être dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou qui vous a perdu, hein, dans le sens de avoir peu compris quelque chose. Mais apparemment, c'est en passe d'être résolu. Hein. La justice, c'est celle qui va résoudre le problème justement par le coup de billot, comme on dit souvent, vous savez, l'épée centrale, d'ailleurs, vous voyez, elle est centrale, elle est vraiment sur son ventre, collée sur son ventre. Dans l'arcane du tarot du tarot de Marseille, on la voit avec une épée également, qui n'a pas encore tranché, mais c'est ça, c'est quand on tranche que ça dit ce qui doit en être dit, si vous voulez. Hein. Donc ce labyrinthe, on parle d'une période un peu étrange, un peu où on a pu se perdre dans différentes choses. On avait parlé dans la fin de mois de surveiller aussi quelque chose que vous avez peut-être perdu ou que vous avez peut-être égaré, ou qu'on vous a spolié, qui a été je ne veux pas dire volé non plus, mais enfin peut-être. Mais c'est relié avec un mental perdu par rapport à ça, hein, donc ce qu'on nous dit ici. On sent que maintenant vous prenez les choses en main. On sent que pour ce mois d'octobre, il y a une volonté d'en découdre, si vous voulez, de vraiment d'avancer pour régler, et dans le sens de la règle droite comme l'épée, hein, c'est ça, régler quelque chose. Il faut régler ce qui est non compris, ce qui n'est pas évident à comprendre, ou ce qui est un peu perturbant, hein, pour ne pas dire un peu paumant, parce que ça peut aussi aller jusque-là. Enfin, en troisième de coupe, on a quand même rencontre tendresse, mes amis. Donc, si vous êtes célibataire, ben, on pourrait peut-être parler d'une rencontre, ça c'est possible. Alors, quand je dis rencontre, il n'est pas nécessaire de croire que c'est forcément une rencontre affective, une rencontre sentimentale. Ça peut être tout simplement amical, mais l'histoire ne nous dit pas, en tout cas pour l'instant, si ça deviendrait autre chose que amical. Mais il y a un fort attrait pour l'autre dans cette période-là. Bon, pour toutes les personnes qui sont déjà en couple, on peut dire qu'il y a une meilleure compréhension entre nous, hein, avec votre autre, et qu'il y a peut-être des relations un petit peu plus
comment je pourrais dire, comme si vos liens affectifs se renouvelaient, peut-être. Voilà. On nous parle d'un équilibre, et ça on l'avait déjà évoqué pour la fin du mois de septembre. Donc la recherche de l'équilibre, c'est ça aussi. Et puis mieux manger, on a parlé aussi de mieux vous alimenter. Ça va bien avec la carte de la justice qui, elle, a besoin d'équilibre. Le corps a besoin d'équilibre et c'est pour cela que si nous mangeons bien, nous avons un équilibre moral, mental, spirituel qui suit évidemment. Quand on mange mal, bah, tout le reste, on n'est pas nourri au sens propre du mot, donc on n'est pas nourri non plus de l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas uniquement juste l'aspect physique et physiologique, il y a autre chose quand même derrière. Hein, on le sait bien. Tout est important, hein, bien sûr, dans ce que nous pratiquons, dans toutes nos habitudes de vie, etc. Voilà, mes amis, je vous retrouve juste après avoir posé les cartes. Je préfère pour vous économiser un peu de temps. Alors, regardons de plus près, si vous voulez bien, eh bien, ce qu'on va laisser derrière soi dans cette fin de période de la fin de l'été. Enfin, vous voyez, la rentrée. On a vécu pas mal de choses et on va regarder ensemble qu'est-ce qu'on peut attendre de ce qui vient maintenant, mais d'abord voir ensemble qu'est-ce qu'il faut laisser derrière soi. Hein. Qu'est-ce qui n'est plus utile finalement? Bon, on nous parle d'arrondir les angles. On nous parle quand même de chercher à comprendre dans le sens de ralentir les choses parce qu'on a l'impression que rien n'est urgent. Ça, c'est peut-être un petit peu en lien avec votre labyrinthe là de début, c'est-à-dire avant de vous vautrer dans le problème ou de vous lancer ou de vous risquer hein, dans des choses à comprendre, vous avez dû beaucoup lever le pied, c'est-à-dire peut-être réfléchir beaucoup, peut-être vous ralentir vous-même beaucoup et ça c'était peut-être utile à l'époque. Hein, peut-être c'était important pour vous de ralentir. Bon, vous êtes Cancer, vous vivez à votre rythme et c'est normal de toute façon. Mais aujourd'hui vient le temps on va voir. Alors oui, il faut agir, bien sûr, il faut agir, mais il faut agir pour se détacher de quelque chose. Vous voyez, c'est pas trop dans le sens je règle les choses pour voir clair déjà. C'est plus pour amorcer des changements. Le mat, il vient vous dire qu'il signifie une fin de cycle. Regarder vers le futur, c'est ce qu'il fait en regardant à droite, c'est regarder vers demain, mais demain c'est déjà aujourd'hui si on regarde bien, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est pas un rêveur le matin, c'est quelqu'un qui a conscience que quand quelque chose n'est plus utile, ben on prend sa route, on fait autre chose. Donc il y a peut-être des personnes ici qui entendent et qui ont peut-être besoin d'un lendemain différent de ce qu'il y avait hier. Voilà, je sais pas comment on peut le dire autrement. On n'a pas assez d'éléments ici pour avancer là-dessus, mais on voit clairement qu'on a beaucoup hésité, on a beaucoup arrondi les angles, on a beaucoup essayé de ménager, j'ai envie de dire, les gens autour de soi, et puis finalement, bah, il faut quand même avancer parce que quelque part, le vent vous pousse, vous voyez. Vous avez un peu, ça me fait cette impression, vous avez réactivé les batteries, comme on dit, rechargé les batteries, vous voyez ici, avec le courant, hein, et maintenant votre moteur il est prêt à démarrer, donc il faut avancer. Hein. Franchement, c'est très clair pour moi, ce chemin-là, il est clair, il est vraiment dans ce sens-là. Maintenant, on va regarder le point faible. Qu'est-ce qu'il faut éviter, évidemment, à quoi on doit faire attention pour ne pas se ralentir, finalement. Quoi. Bon, et ben ça nous parle de l'image de soi, ça nous parle de la renaissance personnelle, d'une forme de revanche même. Ça, mes amis, j'ai l'impression qu'il faut laisser tomber. Vous voyez, le côté revanchard va pas vous servir. Le côté image de soi, moi je suis pas comme ça, pourquoi il pense ça de moi? Vous voyez, toutes ces choses qu'on se dit souvent en face d'un problème. Non, ça faisait partie de votre labyrinthe intérieur. Pourquoi il pense ça de moi? Pourquoi il n'est pas d'accord avec moi? Pourquoi il ou elle, bien sûr, ne ressent pas ce que je dis? Pourquoi il a une image de moi aussi, ceci, aussi, cela? Peu importe ce que vous vous racontez dans votre tête, ou peu importe ce que vous vivez tout simplement, vous, dans votre quotidien, par rapport à ça.
Mais on a l'impression que il y a eu des illusions. Et je pense que vous êtes plutôt en chemin de désillusion, et c'est pour ça que cette carte apparaît ici maintenant, pour vous dire que vous avez perdu du temps avec toutes ces choses, ces considérations sur comment vous êtes ressenti par les autres, etc. Mais très franchement, on n'en est plus là. Regardez pourquoi. Ça, c'est un point fort, mes amis. Alors, la tour, vous savez, les tarologues disent toujours, oh là là, attention, quand elle tombe quelque part, c'est qu'elle veut bousculer l'état établi. Autrement dit, bousculer l'ordre établi. L'ordre établi, c'est ce que vous vous êtes toujours dit, c'est-à-dire quel est finalement qu'est-ce que je fais là et pourquoi on ne me comprend pas. Hein. S'il s'agit de ça, bien sûr. Il peut y avoir des variantes là-dedans. Hein. Mais maintenant, c'est stop. Maintenant, regardez. Il y a en vous, vraiment, hein, c'est un outil ça pour vous. Hein, il est dans votre maison 1, c'est pour ça qu'il est hyper positif. Cet arcane, si vous voulez, qui représente une tour, qui est plutôt quelque chose de... On pourrait dire que il y a un côté labyrinthe là-dedans dans le sens de par où je commence. Voilà, par où je commence. C'est vrai, quand on a plusieurs portes qui s'ouvrent, c'est drôlement embêtant. Il y a un escalier, il y a une porte, là on sait pas trop où ça va, il y a encore d'autres escaliers, c'est compliqué, hein. Bon, oui, mais ça c'est ce qu'on se dit, parce que en réalité c'est très simple. Vous commencez à faire un pas, et le second pas se fera tout seul. Enfin, je veux dire, après on enclenche. D'où l'intérêt de commencer à bouger. Hein. Donc il y avait une torpeur, peut-être que c'est ça qu'on voit ici, cette espèce de ce besoin de douceur absolument, j'attends, c'est pas le moment pour moi. Ok, c'était important de le faire avant, mais là maintenant, il y a non pas une urgence, mais une importance à bouger pour vous. C'est votre point fort, la tour. Hein. Donc il va y avoir du remue-ménage, mais dans le sens symbolique et certainement positif, bon, en tout cas je vous le souhaite, mais il n'y a pas de raison. Qu'est-ce que ça va chercher dans la relation aux autres? Ben, ça va rechercher un apaisement, bizarrement. Vous voyez, plus vous allez avancer je vais vers ce que je crois être bon pour moi, plus vous allez avoir un apaisement et vous allez vous-même même montrer votre apaisement vis-à-vis des autres. Parce qu'au début, c'est vrai qu'ils ne vous suivront pas forcément dans ce que vous pensez, dans ce que vous faites, dans ce que vous pensez être bon. Mais vous savez ce que vous faites et vous savez pourquoi vous le faites. C'est ça qui compte, en fin de compte. Et la papesse, elle est très sage, vous savez, c'est une carte de sagesse, c'est une carte de vouloir se poser, vouloir être plus concentré peut-être aussi. Moi, je les trouve très intéressantes toutes les deux parce que autant celle-ci parle de concentration, autant ici, on n'est plus là-dedans. On n'a pas le temps vraiment. Hein, on est dans le mouvement plus. Donc, votre mouvement, votre envie de mouvement, votre envie de changement, s'intéresser à la psychologie, maintenant je comprends mieux pourquoi quand on parlait de ça en fin de mois pour les personnes qui sont cancer, poisson et scorpion, donc ascendant, enfin pas ascendant mais élément eau, on parlait de ces mouvements ici de psychologie et de choses sur la connaissance, comprendre les choses. Et là on y est quoi, on n'a plus besoin de comprendre, on a juste besoin d'avancer et ça va rassurer au contraire les autres. Moi je pense. Hein. Attendez-vous à avoir une nouvelle quand même d'une grossesse autour de vous. Alors, vous verrez bien s'il s'agit d'une voisine ou d'une belle-sœur ou autre chose, mais ça peut être assez proche de vous, hein, de toute façon. Dans la maison du travail, hein, du travail, de votre emploi, si vous avez un emploi en ce moment, vous avez ici des décisions à prendre, mais je pense que vous avez déjà prises, moi, ces décisions. Ça peut être lié à ce besoin de mouvement, on a vu cette urgence de mouvement ou cette importance du mouvement. Ça bouge déjà, quoi. Et ça bouge dans le travail pour certains vraiment bien plus qu'ailleurs, quoi, que dans un autre domaine pour l'instant. Est-ce qu'il s'agit de choses à se dire avec certains collègues? Il faut avancer, donc il faut se parler. Vous voyez, il faut se parler parce que si on ne se parle pas, on va pas pouvoir donner notre avis. Et c'est un peu ça cette carte. C'est un peu je donne mon avis, j'ai besoin de dire ce que je pense. Alors bon, si vous n'avez pas d'emploi, il peut s'agir simplement de votre vie quotidienne où là vous avez toujours envie de dire ce qu'il y a à dire.
Bon, peut-être que vous allez, pour certains, travailler avec votre frère ou avec votre sœur ou quelqu'un d'assez proche aussi, ça peut être un rapprochement par rapport à ça, ou près de chez lui, vous voyez, travailler dans un endroit où habite votre frère ou votre sœur, ça retisserait des liens, pardon. On va vérifier ça ici. La maison des frères et des sœurs, mais aussi la maison de l'expression. Bon, c'est assez puissant quand même, parce que on a l'impression que vous vous rapprochez de quelqu'un de votre famille parce qu'il y a eu un souci. Parce qu'il y a eu un souci la santé de quelqu'un ou autour de quelqu'un d'autre de la famille qui fait que vous vous êtes rapprochés ces temps-ci. Je ne sais pas si ça va vous parler. Pour moi, vous allez gagner en côté tranchant, si vous voulez. Quand on parlait de justice avec l'épée tout à l'heure, vous voyez, là on a une épée, là c'est la faux, mais de toutes les façons, on tranche ici. Vous voyez, on est obligé de... Pour avancer, ce personnage est obligé d'enlever tout ce qui est devant lui. Là. Il enlève le vieux, il enlève ce qui est inutile finalement. On pourrait dire ça. Vous voyez, donc c'est important pour vous de vous exprimer, de dire ce que vous pensez. Dans le domaine du travail, encore plus, ça c'est le cas, pour être plus clair en fait. Mais ça va vous amener à toujours plus de liberté finalement, tout ça. On a vu hein, avec la papesse qui permet d'être mieux reçu par les autres, sembler plus concentré qu'avant, les gens vont vous sentir plus concentré qu'avant. Donc ça c'est quand même un plus. Dans la maison neuve, vous avez le monde. J'ai l'impression qu'il va y avoir un voyage. On en parlait déjà pour la fin du mois des signes d'eau. Voyage et abondance. Alors un voyage qui pourrait vous fournir de l'abondance, pas seulement un voyage abondant au niveau financier, et on verra ici, mais peut-être un voyage qui va vous fournir de l'abondance sur le plan de la connaissance, puisque vous aviez aussi cette synthèse de connaissance dans la fin de mois. Donc, une ouverture d'esprit plus grande, un regard sur le monde plus large. Donc un voyage aussi peut-être qui est en relation avec des nouvelles donnes professionnelles. On vous envoie peut-être, je ne sais pas, à Hong Kong pour aller faire je ne sais quoi, hein, évidemment. Je vous dis Hong Kong comme je vous dirais Berlin, hein, bien sûr, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais vous me direz en commentaire si ça résonne, bien entendu, mes amis. Hein. Alors, on va d'abord voir la carte de l'amour. On a parlé tout à l'heure de cette rencontre tendresse dans l'oracle de François Joly. On avait tiré cette carte qui est quand même déjà, vous voyez l'amoureux ici, rencontre tendresse, ça fait beaucoup pour la maison 5 déjà, je trouve que c'est quand même assez parlant. Donc l'amour va certainement être aussi au premier plan dans votre mois d'octobre. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de vous demander si vous ne perdez pas votre temps dans les situations autour des choses amoureuses, que ce soit le temps que vous passez avec l'autre, est-ce que c'est assez, est-ce que c'est plus assez, est-ce que c'est trop, peut-être justement, est-ce qu'il n'y en a pas un qui bouffe l'autre, vous voyez, ce genre de questions. On a envie d'équilibrer quelque chose, c'est certain. Parce que n'oubliez pas que cette carte rencontre tendresse représente yin-yang, c'est-à-dire le plus, le moins, le trop, le pas assez. Hein, yin et yang, c'est la puissance de la douceur en face de la force, c'est-à-dire la puissance de l'élément féminin dans le sens de abnégation et dans le sens de intériorité, et en face de yang, force, courage et action surtout, et le côté masculin, c'est-à-dire spontanéité, je cherchais l'autre mot, intériorité, on l'a dit pour yin, donc extériorisation pour le côté yang, vous voyez. Donc tout ça, ça va avec l'amour que vous portez à l'autre en ce moment. Il y a des choses qui se passent, qui sont assez subtiles, mais qui sont en alchimie entre vous deux en ce moment. Pour les personnes qui sont seules, qui sont célibataires, c'est vrai qu'il y a peut-être une rencontre avec ça aussi, hein. Mais c'est une rencontre qui vous questionne. Hein. C'est pas un truc, vous voyez, on est amoureux, son sourire me plaît, ses yeux sont magnifiques. Il y a autre chose derrière ça. Il y a, ça vous remet en situation, et c'est pour ça qu'on parlait de psychologie à la fin du mois de septembre. Ça vous questionne parce que cette personne vous questionne, dans le sens de, oui, ce regard me rappelle quelque chose. Oui, cette expression me dit quelque chose. Je ne sais pas d'où ça vient. Il y a quelque chose qui est assez mystérieux, je sais pas, on va voir. Oui, pourquoi pas, avec l'ermite, bon. Mystérieux et très ancien, je dirais. Très ancien et qui peut peut-être même être quelque chose qui fait partie des vies anciennes. Qui sait?
Hein, il y a beaucoup de mystères là autour de ça. On ne peut pas tellement en parler parce que tant qu'on est vivant dans ce corps-là, on ne saura pas pour le reste réellement, concrètement, ce qu'il en advient. Mais allez voir les vidéos de Stéphane Alix, de son ex-femme, Calestrémé, je ne sais plus son prénom, Natacha, je crois. Ça en dit long sur ce qui se passe dans le monde invisible et donc sur toutes ces vies qu'on a et dont malheureusement on se souvient que de quelques-unes. Hein. Je ne peux pas en dire trop là-dessus, ce serait beaucoup trop long. Mais intéressez-vous à ces deux personnes parce que elles sont assez intéressantes. Je trouve et on trouve facilement sur YouTube je redis leur nom, leurs vidéos, Stéphane Alix et Natacha Calestrémé. Je les ai découverts il y a à peu près un an, c'est vrai que ça questionne en tout cas. L'ermite, c'est aussi la solitude qu'on s'impose. Donc, dans vos projets, on sent bien qu'il y a quand même des choses où vous avez envie de vous retrouver tout seul. Bon, c'est vous qui voyez, hein, parce qu'on a quand même le monde et l'ouverture au monde en même temps. C'est assez paradoxal d'ailleurs. Mais on a peut-être besoin des deux. À certains moments, envie d'aller rencontrer des gens. Et à certains autres moments, on a peut-être envie d'être pépère. Après tout, pourquoi pas? Alors, sur le plan financier, on avait parlé d'abondance, je vous le rappelle, fortune, c'est fortune quand même. C'est pas moi qui ai inventé ce mot-là. Mais sachez que dans fortune, il y a le mot fort. Donc, comprenez que plus vous allez travailler sur votre force de liberté, votre besoin de liberté personnelle, plus vous allez être fort du coup, et plus vous allez peut-être activer la roue de l'abondance, qui sait. Ça n'arrive pas comme ça, les choses ne s'arrivent pas aussi bêtement comme ça, hein, bien sûr. Si vous avez joué au loto il y a 3 jours et que vous avez gagné hier, bon, évidemment, ça vaut pas encore plus, mais si c'est pas le cas, il y a tellement d'autres façons de recevoir de l'abondance. C'est pas toujours financier, l'abondance, hein. Donc, c'est un mois intéressant parce que c'est un mois qui questionne, je trouve. Alors ici, on vous dit, c'est ça en fait, hein, ce qui se passe à l'intérieur de vous, cette maison vide, c'est, vous savez, c'est l'intériorisation. C'est là où justement tout est invisible et que personne de l'extérieur ne peut comprendre, parce que c'est nous qui vivons la chose à l'intérieur de soi. C'est le pouvoir de la maison vide, c'est-à-dire une maison occulte, c'est une maison où les choses travaillent dans l'ombre. Hein. Ce qui travaille dans l'ombre en vous, chez vous en ce moment, c'est ce côté mordant. Ce côté mordant et ce côté impliqué, si vous voulez. Vous étiez sûrement quelqu'un de timide. Moi, je vois ça ici avec cette carte tempérance. Ça vous a pas toujours été facile d'être timide et peut-être, il y a un autre mot pour dire timide, mais réservé, voilà. Et là, on vous demande vraiment plus d'être réservé. Ne soyez plus sur la réserve. Voilà. On vous dit, foncez maintenant. On a l'impression que c'est votre moment là en ce moment. Il y a une fin d'année qui se prépare dans ce sens. Voilà, mes amis. On va terminer avec l'oracle de Dorine Virtue Angel Therapy pour voir quelle est la partie à soigner, peut-être quelque chose à faire évoluer dans le sens thérapeutique. On va regarder. Allez, hop, c'était la dernière, ce sera celle-ci. Solar plexus chakra. Alors, vous le comprenez, ça veut dire plexus solaire. C'est vraiment le rayonnement. Vous voyez pourquoi je vous dis, c'est votre moment, il faut vous impliquer, c'est maintenant. Il y a un côté puissance, quoi. On sent qu'il y a un côté puissance. It is safe for you to be powerful. C'est vraiment sain et intéressant et fort pour vous d'être dans votre pouvoir, de rayonner votre pouvoir, and take charge of your life, de prendre à charge votre vie dans in positive ways, donc dans les chemins les plus positifs. Bah, ça dit beaucoup de choses. On a parlé de l'abondance. Vous voyez, c'est une carte qui nous montre une espèce de, vous voyez, l'ouverture des bras, c'est fort quand même, hein. Donc, c'est ce rayonnement-là qu'il faut que vous obteniez pour ce mois d'octobre. Bah écoutez, vous avez un mois pour le tester, j'ai envie de vous dire. C'est intéressant parce que ici, on parlait de liberté tout à l'heure. Ça rayonne vraiment la liberté, je trouve ça. Vraiment, c'est une puissance qui est en relation avec puissance-liberté. C'est ça que j'entends. Et le chakra du cœur, pourquoi? Parce que quand le cœur est libre, c'est quand il a la liberté, alors il peut donner vraiment, vous voyez, son émanation. C'est fort. Hein.
Regardez, mes amis, c'est ce que j'avais publié pour les signes d'eau, enfin, dans l'élément eau, au niveau de la fin du mois de septembre. Regardez un peu ça. Puis regardez aussi, bien sûr, en complément, les vidéos Saison de l'âme, parce que là, en fonction de votre chemin de vie, il va y avoir encore quelque chose qui peut vous aider dans ce sens. N'oubliez pas de mettre un petit commentaire, j'apprécie toujours beaucoup. Vous mettez un petit cœur ou juste, voilà, j'ai aimé votre vidéo ou cette question me tarabuste, que pensez-vous d'eux? Moi, je réponds toujours aux questionnements, bien sûr, hein, sur les commentaires sous la vidéo. Et puis, je vous souhaite surtout un très très bel automne. Partagez, bien sûr, ça fait toujours plaisir aux personnes que vous connaissez. Et puis, pensez aussi à vous abonner surtout. À très vite, portez-vous bien et prenez bien soin de vous. Bel automne à tous.